tu veux apprendre une compétence mais tu as l'impression que c'est trop long, trop compliqué ou que tu n'as pas le temps, je vais te montrer en 4 étapes simples comment apprendre n'importe quelle compétence même en partant de zéro. Mais le but, ce sera pas juste de devenir bon mais vraiment d'être confirmé. Mais avant d'aller plus loin, si tu as envie de progresser, j'ai une mini formation gratuite de 14 jours pour apprendre à devenir meilleur. Elle est basée sur 3 points, la discipline, le mindset et la productivité. Je t'en reparle un petit peu après. Maintenant, on va passer à nos 4 étapes. L'étape numéro 1, c'est de choisir une compétence bien précise. Nous, sur cette vidéo, on va prendre un exemple, le montage vidéo. Pourquoi je te dis un exemple bien précis? Parce que le piège de pas mal de personnes, c'est vouloir apprendre tout à la fois. Le montage, le design, les photos, l'animation, etc. Toi, tu vas devoir choisir une seule compétence et devenir obsédé par elle sur les 30 ou 60 prochains jours. Par exemple, si tu choisis le montage vidéo, tu dois également choisir le logiciel. CapCut, Premiere Pro, etc. La deuxième étape, crée-toi un environnement d'apprentissage. Tu veux progresser vite, immerse-toi dedans. Pour ça, il faut que tu te crées un compte Insta, suis 20 ou 30 comptes de ta niche. Des créateurs, des monteurs, des influenceurs, etc. Et chaque jour, tu dois passer 20 minutes dans leur contenu. Regarde comment ils montent, ce qu'ils publient, leur style, leur façon d'attirer l'œil. C'est un peu comme apprendre une langue, tu dois baigner dedans. L'étape 3, c'est apprendre juste ce qu'il te faut et crée ton portefeuille. Comme j'ai dit avant, pas besoin de tout savoir. Faut que tu sélectionnes 2-3 tutos utiles que tu appliques directement sur un projet. Je reprends encore l'exemple du montage vidéo, mais ça peut être sur n'importe quoi. Et le projet, pareil, ça peut être n'importe quoi. À chaque fois que tu vois un tuto, une vidéo stylée de ta niche, sauvegarde-la et puis rajoute-la dans un dossier. Tu dois justement créer plusieurs dossiers avec des noms différents pour mieux t'y retrouver. Par exemple, toujours dans le montage vidéo, les idées à tester, les transitions, les effets un peu stylés, les tutos essentiels par exemple. Vraiment l'objectif c'est de se créer une bibliothèque avec plein de références pour y gagner en clarté, en régularité et en créativité. Quatrième et dernière étape, elle est assez simple, c'est créer tous les jours même si c'est imparfait. Comme je le répète, ça peut être dans n'importe quelle niche. Juste, tu dois prendre le fait de faire tous les jours une action, même si elle n'est pas parfaite par rapport à ce que tu vas apprendre. Si je prends toujours l'exemple du montage vidéo, dis-toi qu'un montage parfait, publié et utilisé va toujours beaucoup mieux qu'un projet qui ne verra jamais le jour. Alors tu peux produire un contenu par jour tout simplement. Ton objectif, ça va être l'effet cumulé. Par exemple, 30 vidéos, c'est égal pour toi 30 leçons, potentiellement 30 retours, 30 occasions de progresser. Et du coup, tu te construis une compétence dans le concret. Voilà, tu as tes 4 étapes pour apprendre ta nouvelle compétence. J'ai pris l'exemple du montage vidéo comme je te l'ai dit, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. Juste, ça peut être légèrement différent. Par exemple, tu vas pas créer de contenu si tu veux apprendre à cuisiner. Et juste tester une nouvelle recette par jour jusqu'à la fin. Ça pourra t'apprendre 2 nouvelles techniques. Et ça, tu peux le faire sur n'importe quelle niche. Pour finir, je t'en ai parlé en début de vidéo. Si tu veux aller encore plus loin dans ta progression personnelle, j'ai une mini formation de 14 jours qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme je l'ai dit, tu bosseras le mindset, la productivité et le sport. Et ça sera sans te noyer dans du flou. Je te laisse cliquer dans le lien en description et nous, on se retrouve de l'autre côté.